Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va. C'est une recette, les cookies de Mercotte. Donc je vous fais montrer toute la recette et on est parti. Donc là j'ai préparé tous les ingrédients. Je vous ai mis la recette des ingrédients au début de la vidéo. Donc là je commence à peser tous mes ingrédients. Donc je mets d'abord la farine pour peser parce que le beurre ça sera en dernier parce que c'est gras, ça va coller, sinon il y en aura partout. Donc voilà, je prépare la farine. Donc la farine, il fallait 180 grammes. Ensuite, on va peser le sucre. Le sucre, il fallait 80 grammes. Vous pouvez mettre du sucre blanc, du sucre cassonade, n'importe quel sucre, ça fera tout à fait l'affaire. Voilà, là pareil, je mets dans un récipient. Ensuite, je vais peser ma levure chimique. Parce que la levure chimique, le sachet fait 11 grammes, je crois. Non, il fait 15 grammes. C'est des sachets de chez Lidl. Ça fait 15 grammes et moi j'ai besoin que de 5 grammes de levure chimique. Alors en l'ouvrant, j'en ai mis un peu partout sur la table. C'est pas bien grave en soi. Donc j'ai mis à peu près 5 grammes 30. J'avais dépassé un petit peu, mais c'est pas bien grave non plus. Donc là, la petite balance que j'ai, c'est une balance de précision que j'ai achetée chez Action et je vous la conseille à 1000%. Voilà, une fois que j'ai pesé tous mes ingrédients, je prends mon beurre et là le beurre, il fallait 80 grammes de beurre. Alors, j'avais remis une plaquette de beurre parce qu'il m'en restait plus beaucoup sur mon beurrier. Il n'était pas encore très bien mou, mais ça a été quand même, j'ai bien écrasé et déjà même en coupant entre mes mains, ça commençait à fondre. C'est pas étonnant parce que la cheminée allait, donc j'étais juste en face. Donc ça joue beaucoup, je pense. Donc voilà, j'ai coupé mon beurre en petits dés. Je mets le sucre. Et là, je vais commencer à écraser. Alors j'avais préparé une maryse. Mais comme mon beurre était un peu dur, pas trop dur, mais voilà, c'était pas encore ce que je voulais. Donc j'ai dû prendre une cuillère et appuyer avec le dos de la grosse cuillère à soupe. Donc vous voyez, ça marchait super bien. Ça s'écrasait facilement. Donc j'avais oublié de préciser un œuf dans ma recette. Donc je l'ai rajouté et je l'ai écrit également sur mon cahier. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas écrit l'œuf. J'ai dû faire quelque chose à ce moment-là et j'avais oublié. Ne pas oublier aussi d'ajouter un petit peu de fleur de sel, une pincée. Ça va donner du goût à votre cookie et ça relève le chocolat. Je continue de mélanger. Et là, voilà le fameux œuf. Donc un œuf entier. C'est suffisant pour la recette. En plus, moi, c'était un gros œuf, hein, donc c'est très bien. Et on continue toujours à mélanger. Franchement, c'est super facile. Hein, la recette des cookies, il n'y a rien de plus simple. Franchement, franchement, ils sont super délicieux. Voilà, là, j'étais en train de mélanger avec ma cuillère, mais je me rendais compte que ça n'allait pas du tout, mais pas du tout. Du coup, je suis allée chercher mon fouet et là, j'étais ravie. Et ça mélange, et ça mélange, et ça mélange. Voilà, là, je mets ma levure chimique dans la farine. Et la farine, je vais la verser en 2 fois. C'est pas obligatoire, mais moi, je préfère. Donc là, je reprends ma cuillère pour pas que ça fasse un bloc dans mon fouet. Franchement, cette recette, elle est super facile. Il n'y a rien de plus simple.
Et vous pouvez faire pas mal de cookies avec ces ingrédients. Une bonne dizaine tout au moins. Voilà, je mets le reste de farine. Je mélange. Et là, je me rends compte que ça commence à être un petit peu plus difficile avec la cuillère. Du coup, je vais travailler avec mes doigts, je pense. Au début, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, allez, je continue avec la cuillère, ça va. Là, je voyais que ma pâte commençait à ramasser toute la farine. Allez, je ramasse tout et je vais faire à la main, je pense. J'ai hésité encore, hein. Mais il n'y avait pas, il fallait le faire à la main. Allez. Bon, je vous ai, j'ai d'abord mis les pépites de chocolat. Donc c'est des chunky que j'ai ajoutés. Là j'avais 100 grammes. Et en fait il faut 150 grammes de pépites de chocolat. Donc c'est pour ça que je vais rajouter d'autres pépites de chocolat. Alors là j'avais les chunky et là c'est vraiment des pépites. Donc j'ai fait un petit mélange. Vous voyez, j'ai fait au pif, hein, j'ai même pas pesé. Hein. Ça, c'est selon au goût. Après, vous n'êtes pas obligé de faire aux pépites de chocolat. Hein. Vous pouvez faire avec des baies de goji, ce que vous avez envie, ce que vous aimez, bien évidemment. Je décide de pas faire avec mes doigts, décidément. Ah, ça y est. C'est parti, parce que c'est vrai qu'avec les pépites de chocolat, ça commençait à être difficile. Et c'est mieux de faire à la main pour tout ramasser. La farine, le beurre qui collait. Voilà, ça collait encore un peu. Et je ramassais. Et franchement, vous allez voir que mon saladier sera tout propre. Tout propre, entre guillemets. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple hein, pour cette recette-là. Je vous partage une recette vraiment très fastoche, très facile. Là, j'essaye de ramasser les pépites de chocolat, je ne laisse rien dans le saladier. Je fais une belle boule, comme vous pouvez le voir, ça ne colle pas sur mes doigts. Je n'ai rien, mes mains sont très propres. Voilà, je laisse, c'est impeccable, très contente. J'ai préparé ma plaque à pâtisserie. Donc là, je beurre. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Pourtant, elle ne colle pas ma plaque. Hein. Mais ouais. Après, vous pouvez mettre du papier de cuisson. Mais moi, j'aime bien mettre un peu de beurre. Alors, j'ai repris ma balance de précision. Franchement, je l'adore cette balance. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Allez, je vais former mes petites boules. Alors, j'ai décidé de les faire entre 38 grammes et 42 grammes. Voilà, parce que des fois, j'avais des 41 grammes, des fois, j'avais des 39 grammes. Donc, je laissais, et franchement, au moins, mes cookies sont réguliers. Et vous voyez là, je vous ai fait montrer, j'ai 39 grammes et des poussières. Et ça me convient parfaitement. Et je continue à faire toute ma plaque. Donc j'ai fait la petite boule. Et ensuite j'aplatis légèrement entre les paumes de ma main. Alors plus ou moins, des fois il y en avait trop, j'en enlevais. Des fois il y en avait pas assez, j'en remettais. Pour vraiment avoir entre mes 38 grammes et mes 42 grammes. Voilà, je continue. Hein. Après, vous pouvez vraiment en faire des plus petits, vous pouvez en faire des plus gros. C'est comme vous le voulez. Vous pouvez aussi doubler les quantités hein, pour si vous êtes une grande famille, il n'y a pas de souci. Hein. Là, moi, pour cette quantité-là, j'en ai à peu près 11. C'est pas que j'en ai à peu près, c'est que j'en ai 11.
Et là, pour le dernier cookie, c'était un plus gros. Il faisait je sais plus combien de grammes. Mais comme c'était le dernier, j'ai dit bon allez. Pour une petite gourmandise, ça va pas faire de mal. Allez, ça passe au four à 180 degrés. Alors, c'est selon les fours, hein, mais moi, à chaleur tournante, entre 15 et 18 minutes. Après, si vous aimez plus clair, plus foncé, c'est comme vous voulez. Les cookies sont cuits, donc je vais les débarrasser. Je vais les mettre à refroidir sur une grille. Franchement, ils sont très très beaux et je peux vous dire que ça sentait très très bon. J'ai oublié de vous préciser aussi, vous pouvez mettre aussi une cuillère à café de vanille liquide. Moi, j'en ai pas mis parce que j'ai oublié. Mais bon, ce n'est pas bien grave du tout. Regardez comment ils sont beaux. Vous voyez, j'en ai 11. Voilà, je les laisse refroidir sur une grille. Merci d'avoir regardé les amis, je vous fais de gros bisous et régalez-vous avec cette recette. À très bientôt pour une nouvelle recette chez Simplement Moi. Bisous.